ce matin. Nous te rendons grâce. Il restaure toujours. Notre Dieu restaure toujours. Notre Dieu remplit encore. Notre Dieu restaure encore. Il remplit encore. Il guérit encore. Il unifie encore. Il parle encore. Il transforme encore. Il change encore. Il console encore. Laisse ton cœur parler à Dieu. Laisse ton âme parler à Dieu. Laisse ton cœur lui parler ce matin. Laisse ton âme être reconnaissante ce matin. Yes. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer?
Gloire à Jésus. Passons-nous dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, pour tous ses nombreux bienfaits. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains. Romains chapitre 28, verset 30. Pardon. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout, nous allons lire la parole de Dieu. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Romains 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ce matin, je vous sens très avant en acclamation. Tiens-toi debout et acclame le Dieu qui te donne la vie. Acclame-le avec un cri de joie. Des cris de joie, Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à notre Dieu. Gloire est ressuscité. Gloire au Seigneur et Seigneur. Alléluia. Il est puissant et il est tout puissant. Alléluia. Voilà, dis à ton frère, tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 8, les versets 23, 28 à 30. Amen. Alors, ce que je vais partager avec toi ce matin, c'est que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il n'a même pas entendu, il est à côté de toi, mais il n'a pas entendu. Tu es sûr que quelqu'un a entendu ce que tu as dit? J'ai dit de dire à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, toutes choses concourent à ton bien. Alléluia. Je vais essayer d'expliquer pour que tu comprennes. Ma prédication ce matin vise à fortifier un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai pas bien entendu ton amen. Amen. Ma prédication ce matin vise à fortifier un enfant de Dieu. Et t'emmener à ne pas promener des regards inquiets. Alléluia. Ne promène pas de regards inquiets. Si tu connais Dieu, tu connais Jésus, tu l'aimes et que tu le sais, tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Alléluia. Toute chose, dit la Bible, concourt au bien. En d'autres termes, toute chose, tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu, ça se passe pour son bien. Amen. Amen. C'est ça que la Bible est en train de dire pour simplifier. Tout ce qui se passe dans la vie d'un enfant de Dieu,
tout ce qui se fait, ça se fait pour son bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes ça. C'est pour ton bien. Même si ce qui se passe va te faire pleurer, c'est pour faire quoi? C'est pour ton bien. Même si ce qui se passe va te faire rire aux éclats, c'est pourquoi? C'est pour ton bien. Toute chose qui se fait dans la vie d'un enfant de Dieu se fait pour son bien. Alléluia. Ça se fait pour ton bien. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que si tu vis avec ton papa ou bien ta maman, il est malade, elle ou elle est malade, tu as prié, imploré le Seigneur, et puis il n'est pas guéri les morts, est-ce que ça l'accepte bien? Si tu dis oui, tu vas m'expliquer. Je repose ma question, il faut réfléchir. J'ai reposé pour te donner le temps de réfléchir. Tu es avec ton papa, ou ta maman, ou ton enfant, ou ton mari, ou ta femme. Il ou elle est malade. Tu as prié le Seigneur. Tu as fait offrande. Tu as envoyé dîme. Tu as acheté, je ne sais pas, des instruments. Tu as mis peinture dans l'église pour que Jésus regarde ça et qu'il ait pitié et qu'il ramène ton parent malade et puis qu'il guérit pas et puis il meurt et puis on lit la Bible et puis on dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que ça là, ça concourt à ton bien? Si oui, pourquoi? Sinon, comment? Réponse. Si ton papa est malade, ta maman est malade, il a fait, tu as prié. On dirait que tu as ouvert la bouche dans lui. Papa, tu as raison. Si ton enfant est malade, tu as prié, puis il a mort. C'est pas quelque chose, c'est douloureux avec ce qu'elle a connu Dieu. Parce qu'il était sous la route, elle est devenue fou. Les gens là pour ramasser des poubelles pour manger, ça c'est pas bon. Mais s'il a mort, il faut dire Dieu. C'est ton volonté. Amen. C'est pas grave, le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens ont des paroles qui fortifient. Que Dieu bénisse à cause de Jésus. Je ne m'attendais pas à cette réponse-là. Ça me fait du bien, moi-même. Qui veut donner une autre réponse? Ah, André l'a fermé pour les monde. Oui, allons-y. Comment ça peut concourir à ton bien? La parole de Dieu dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, toute chose, c'est le bien. Peut-être que, comme vous l'avez dit, l'exemple que je donné, si c'est la mort de mon pardon, de qui j'ai prié, j'ai laisse à ta mort, l'Éternel vient me poser si tu es bon, mais je suis la condition. Donc, à sa mort concourt au bien. Il a fait de bruit pour que ça concourt à mon bien. En fait, c'est ça le problème. Si Dieu veut m'enseigner quelque chose, c'est la peine de l'étude. C'est-à-dire que ce qu'il veut m'enseigner là, est-ce qu'il ne peut pas m'enseigner ça autrement pour que je comprenne? Est-ce que dans l'enseignement que Dieu doit moi me donner, quelqu'un doit mourir forcé à cause de moi, mon enseignement? Ces voix sont insondables. Le peuple de Dieu,
C'est un débat, hein, c'est libre, hein, chacun intervient. Hein. Ces prédications qui a commencé comme ça, c'est vous et moi aujourd'hui là qui pression. Amen. Autre intervention? Quelqu'un veut intervenir? Oui, Ancien? Tu as dit quelque chose? D'accord, allons. Je veux dire simplement ce que la sœur consciente comment dire, c'est une réponse politique. Ça même dit, tu dis, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Ça dit que quoi? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lui, Dieu, il est souverain. C'est lui seul qui sait ce qui est bon pour chacun de nous. C'est ça. Et c'est lui qui rien n'arrive que sans que lui nous permette. Donc, si jamais il y a une situation qui survient dans la vie d'un chrétien, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. Et certainement, lui, Dieu, il veut nous conduire, ne pas dire, nous amener sur une voie que peut-être que nous ne le comprenons pas, mais lui, il comprend. Et à la longue, nous allons comprendre. Acclamez le Seigneur. Je sais des grands théologiens. Vous n'acclamez pas. C'est vrai, vous ne pas. Alléluia. Oh, mais c'est intéressant tout ça. Amen. Hein? J'ai envie de m'asseoir et puis chacun va parler et puis je vais être édifié. Alléluia. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a eu des réponses très très importantes. Pourquoi j'ai rebondi sur sa question? Parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens se posent quand la situation se présente. Vous voyez, non? Quand la situation n'est pas là, hein? Quand la situation n'est pas en face de toi, tu peux envoyer le groupe discours. Amen. Hein? Quand la situation dont on parle, on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand ça n'est pas encore en face de toi, quand tu n'es pas en train de vivre ça,